Après un premier opus de très bonne qualité en 2005 qui a su ressusciter le Batman, une suite était très attendue, surtout quand on a tous vu l'easter egg à la fin de Batman Begins. C'est ainsi qu'en 2008 naquit The Dark Knight, pour mettre en scène le plus grand méchant de Batman, et même de DC, le Joker. Je vous avoue que j'avais hâte de revoir ce film parce qu'il a toujours été mon préféré de la trilogie. Probablement pour son méchant, mais pas seulement. Et justement, on va voir pourquoi. Déjà, qu'est-ce que ça raconte? Batman arrive de plus en plus à combattre le crime de la ville et à l'éradiquer avec l'aide de Jim Gordon et de toute la police de Gotham. Le problème est qu'un criminel commence à se faire connaître de plus en plus. Mais un nouveau procureur a aussi fait son apparition en ville, Harvey Dent, et il est déterminé à éliminer la criminalité de toute la ville de Gotham. Ça va être une lutte de pouvoir. En gros, c'est l'histoire. Et qu'est-ce que j'ai pensé justement de ce Dark Knight? Eh ben, comme je l'ai dit, c'est mon préféré de la trilogie. J'ai quand même des petites choses à reprocher au film, mais vraiment des petites choses. Déjà pour commencer, l'épouvantail. Je me plaignais de la manière dont il a fini dans Batman Begins. Ici, il fait juste un caméo limite. Je veux dire, l'épouvantail, c'est pas mon méchant préféré de Batman, mais c'est quand même un méchant avec beaucoup de potentiel. Donc ça fait vraiment bizarre de voir ça en fait. Moi je m'attendais à ce que... limite qu'il fasse équipe avec le Joker ou... Non. Je trouve ça dommage parce que vraiment l'épouvantail, il y avait des capacités. Mais après c'est vrai qu'on a déjà le Joker, donc... Sinon oui, il y a eu un changement d'actrice. Ce n'est plus Cathy Holmes qui gère le rôle de Rachel. Maintenant c'est Maggie Gyllenhaal. J'espère que je le prononce bien. Alors personnellement ça ne me choque pas parce que bon, il y a peut-être eu des lacunes ou peut-être que la première actrice n'était pas disponible. Mais après, je peux comprendre que le changement soit brutal. J'ai eu le même problème avec Iron Man 2, quand Don Cheadle a pris justement le rôle de Rod. Mais bon, en soi, faut juste en parler comme ça, c'est pas un drame. Et on retrouve un petit peu l'humour qu'on voyait dans le premier Batman Begins, les petites blagues. Mais d'un autre côté, quand ça sert le Joker, c'est super pratique. À part ça, j'ai pas grand chose à dire, le film est excellent. Évidemment déjà les personnages, donc on retrouve Batman, alias Bruce Wayne, joué par Christian Bale, qui est un milliardaire qui profite de sa fortune tout en faisant la justice dans Gotham la nuit. Sauf que pour une fois, il va rencontrer un adversaire beaucoup plus fort et beaucoup plus intelligent que lui. Batman n'est pas du genre à sous-estimer les criminels, du moins dans ce film, et même avant il ne le faisait pas. Mais là, il a vraiment trouvé un adversaire à sa hauteur, quelqu'un qui a plusieurs coups d'avance sur lui. Sinon, on sent qu'il tient à Rachel, qu'il veut la protéger, et même son entourage, Alfred, ses quelques amis si on peut dire, Lucius, bref, il est justicier, mais il protège sa famille. Sinon, on a Rachel Dawes, jouée par justement Maggie Gyllenhaal. Il y a mes notes là, hein, c'est pour ça que vous... C'est une procureure très performante, toujours. Elle cherche toujours à éradiquer le crime de la ville. Mais cette fois, elle est accompagnée d'Harvey Dent, dont il y a une petite relation qui s'est créée. Promis, le triangle amoureux, on en reparle tout à l'heure. En soi, elle est toujours attachante, on sent qu'elle tient aux deux hommes et qu'elle n'arrive pas à choisir, et même sans ça, elle cherche à protéger les deux parties. Donc, on a aussi un nouveau personnage, Harvey Dent, joué par Aaron Eckhart. Donc lui, c'est un nouveau procureur qui est arrivé en ville, mais qui représente l'espoir de Gotham City, parce qu'il arrive justement à mettre la majorité des criminels derrière les barreaux. Un prodige du barreau, si je peux le dire comme ça. J'aime beaucoup cet Harvey Dent, mais aussi par rapport au fait qu'il tienne énormément à Rachel. Et d'ailleurs, ça sert la narration. Son amour pour Rachel et le fait qu'il se méfie de Bruce ou d'autres personnes. Ça se comprend tout à fait. Et même son envie d'éradiquer le crime, je pense que c'est Rachel qui a dû lui transmettre, mais que lui, il a un talent inné. Voilà, un peu comme Tom Cruise avec le jeu d'acteur, si vous voulez. On a toujours Jim Gordon, toujours joué par Gary Oldman, qui est toujours un inspecteur cette fois. C'est plus un lieutenant, c'est un inspecteur. Il a monté de rang, donc il gère une équipe, et il fait de son mieux pour éradiquer le crime de la ville. Il se donne à fond, ça se voit. Quitte à en parler au Batman, à Harvey Dent, d'ailleurs qui forme un trio très intéressant, on sent qu'il se donne à fond dans son métier. On a Alfred Pennyworth, joué par Michael Caine, toujours fidèle à Bruce Wayne, toujours là pour le soutenir, pour l'aider, que ce soit en tant que Batman ou en tant que Bruce Wayne. Et encore une fois, c'est un majordome que j'adore. Franchement, heureusement qu'il est là pour veiller sur Bruce. Et là, c'est confirmé, c'est comme un père pour lui. C'est comme son père adoptif qui le protège de la souffrance. Enfin, quand il le peut, parce qu'il peut pas toujours le faire non plus. On a aussi Lucius Fox, toujours joué par Morgan Freeman. Il est toujours là pour fournir les armes à Bruce Wayne. Il est aussi devenu PDG de Wayne Enterprise et il gère très bien la société, vraiment. Même si Bruce est là pour s'assurer de certaines choses, c'est surtout Lucius qui gère tout ça. Et sincèrement, j'aime toujours autant Lucius Fox. Sans ses gadgets, tout ce qu'il invente, tout ce qu'il fait pour Batman pour qu'il s'améliore, mais
il irait pas loin sans lui, Batman. Franchement, Lucius Fox, pour moi, c'est une carte maîtresse pour Batman. Ah, faut vraiment pas le perdre, hein, ça serait douloureux. Concernant les méchants, ah oui, là on y arrive. Alors je commence par évidemment le Joker, joué par le grand Heath Ledger, paix à son âme d'ailleurs. Lui c'est un taré qui vient de débarquer à Gotham et qui veut juste semer la folie et la zizanie dans la ville. Il veut créer le chaos. Ah non, c'est tout, il a pas de raison spécifique. Il veut créer le chaos pour créer le chaos. Et en soi, malgré qu'il n'y ait que ça sur le Joker, j'adore ce méchant. Je trouve que c'est le meilleur méchant qu'on ait eu de la trilogie. Vraiment. Malgré que tout le monde avait peur justement que Heath Ledger n'arrive pas à faire le Joker et tout. Oh, la préparation qu'il a eue pour être le Joker, sincèrement, c'est de l'énorme respect qu'il mérite. Et même sans ça, le personnage est génial. Je veux dire, il est imprévisible. Il arrive toujours à avoir des coups d'avance. Et même dans les crimes, il va à fond dans ses délires. Et même dans la confusion, parce qu'il raconte plusieurs fois des origines différentes. Alors nous, on n'arrête pas de se demander, mais quelles sont ses origines? Et en fait, le Joker, on les connaîtra jamais, ses origines. Bon alors oui, il y a le comics Killing Joke qui disait qu'il s'appelait Jack, qu'il avait une femme et un enfant qu'il a perdu. C'est une origine comme une autre. Je veux dire, les comics et même les films, tu peux être libre de créer n'importe quoi comme origine. Et là, ce Joker-là n'a pas d'origine en fait. Enfin si, il en a. C'est Batman. Mais c'est tout ce qu'on sait. Ce Joker est là parce que Batman est là. Il veut semer le chaos parce que Batman est là. D'ailleurs, la dichotomie entre les deux est juste excellente. Dichotomie, pour ceux qui connaissent pas, c'est le bien et le mal. Et là, c'est l'opposition. Elle est excellente. Les deux sont les faces d'une même pièce. Les deux faces différentes. L'un n'existe pas sans l'autre. Bon, ok, ça vaut pas la dichotomie qui avait été faite dans le film de Burton, à savoir Joker qui avait créé Batman et Batman qui avait créé Joker, mais honnêtement, moi je trouve que la dichotomie ici, elle est bonne. Elle est même très bonne. Et sinon, on a juste Salvatore Maroni qui gère les affaires de Falcone depuis qu'il est en prison. Pardon, depuis qu'il est à l'asile de fous. C'est tout. Oui, il y a le troisième gars avec ses chiens, mais j'ai pas entendu son nom à lui. Et sinon, les méchants, il n'y a pas grand chose à dire. En fait, le méchant, on retient surtout le Joker et un autre méchant dont on parlera en partie spoil. Le jeu d'acteur, encore une fois, est excellent. Alors, évidemment, Christian Bale toujours à l'aise en Bruce Wayne. D'ailleurs, il est même plus à l'aise qu'avant, je trouve. Ouais, je sais pas, je trouve qu'il est plus à l'aise. Michael Caine est excellent en Alfred, Lucius Fox, Morgan Freeman, génial, j'ai rien à redire. Maggie Gyllenhaal se débrouille bien aussi en Rachel. Bon, par contre, je saurais pas dire laquelle des deux est la meilleure, hein, juste les deux se valent. Mais Heath Ledger en Joker. Oh, mais alors là, on a atteint un niveau d'acting, mais tellement énorme. Même en termes de préparation, c'était énorme. Il était excellent, c'est le meilleur acteur du film, de très loin. Il est génial. J'ai adoré. Le symbolisme évidemment est très bon, hein, entre ce que représente Joker pour la ville, ce que représente Batman pour la ville, même Harvey Dent, le chevalier blanc de Gotham, et le chevalier noir de Gotham qui est Batman. Il y a du symbolisme très efficace, hein. Puis même justement la personne de Rachel. Rien qu'avec ça, on sent que le symbolisme est puissant. J'adore le symbolisme de ce film. Il y a de l'émotion, oui, il y a de l'émotion. Peut-être pas au point de pleurer, mais je peux pas nier que j'ai ressenti 2-3 petites choses pour certains personnages. Bon ok, je mens, j'ai versé une petite larme. Même encore aujourd'hui, quand je le regarde, je reverse une petite larme. Les évolutions sont très bonnes aussi, hein, que ce soit justement Batman, Jim Gordon, ou même encore Harvey Dent. Harvey Dent a probablement l'évolution la plus intéressante de tout le film. Vous comprendrez pourquoi en le regardant. L'action, je la trouve encore meilleure que dans le premier film, parce que là, on a des plans plus dynamiques, puis peut-être à cause de la tension aussi qui est plus forte. Moi, les moments où Batman combat, j'ai vraiment trouvé ça génial. Encore mieux que dans Batman Begins. Même si Batman Begins, j'aimais beaucoup la baston entre Ra's al Ghul et Batman, justement. Mais là, c'est vraiment génial. Même si je sais que les chorégraphies pourront en gêner certains, je peux comprendre. Mais moi, ça va, en vrai. Je trouve que ça passe, les chorégraphies. Je rappelle qu'on est en 2008. Il y a des films de super-héros qui sont géniaux. Mais il y en a en termes de chorégraphie, c'est plus dur. Et sincèrement, j'aurais pas vu Batman faire comme dans Arkham Asylum. Sachant que le jeu n'est pas encore sorti à ce moment-là, il sort l'année d'après en plus. Mais bon, l'action, je trouve que ça passe. La relation, donc le triangle amoureux qui se crée entre Harvey, Rachel et Bruce. C'est vrai que d'habitude, j'aime pas les triangles amoureux parce que ça me fait chier. Parce que je sais direct avec qui la fille va aller. Ou le mec, ça dépend qui est qui. Mais là, je peux pas vous nier que ça m'a intéressé. Moi, le triangle amoureux, ça m'intéresse quand tu n'as vraiment aucune idée de qui la personne concernée va choisir. C'est pas comme Twilight où on sait déjà où qu'elle va retourner avec Edward. En plus, elle est conne, mais bon. Là, on est vraiment face à un cas où Rachel ne sait pas. Je veux dire, d'un côté, il y a Bruce qui l'attend et que
si elle va avec lui, il perdra le masque de Batman pour toujours. Et il le sait, il en est conscient. De l'autre côté, il y a Harvey Dent, qu'elle a appris à connaître, qui n'a aucun secret pour elle. Alors oui, il y en a, ils vont me dire c'était assez évident qu'elle allait choisir tel. Peut-être. Mais moi, la première fois, quand j'ai vu le triangle amoureux, je me posais vraiment des questions. Puis ça va, il est pas trop chiant à suivre, ce triangle amoureux. C'est pas un truc qui traîne à chaque fois en mode « Oh bah choisis lui, oh bah non, je sais pas en fait, pendant je ne sais pas combien de temps. » Non, franchement, Rachel a des raisons d'hésiter. Et puis même sans ça, elle dit pas direct « J'ai fait mon choix », elle est vraiment en train d'hésiter. Elle fait pas croire à quelqu'un qu'elle va le prendre, et au final, elle fait un truc avec l'autre. Non, tu seras jamais un bon personnage, toi. Bon, sinon, les costumes sont très bons, l'univers est beaucoup plus varié que dans le premier, avec la découverte des nouveaux méchants, de quelques nouveaux lieux de la ville, et même par rapport à une nouvelle cachette. Je veux dire, à la base, moi je pensais qu'il y avait que la Batcave sous le manoir. Apparemment non. La mise en scène est excellente, encore une fois. Christopher Nolan et toute l'équipe a très bien géré la mise en scène. La fin est excellente aussi, mais j'en parlerai dans la partie spoil. Il y a de l'inattendu qui fonctionne, il y a une tension très efficace, vraiment, je réussis à avoir peur pour tous les personnages de ce long métrage. Les musiques sont toujours aussi excellentes et les décors sont de très bonne qualité. Bon, bah je vais pouvoir vous parler dans la partie spoil de ce que je trouve intéressant mais que je ne pouvais pas vous parler avant. Déjà par rapport à Harvey Dent, alors oui, tous les fans du comics savent qu'il va devenir double face. Et justement, je trouve qu'il le devient d'une manière superbement interprétée. Au moment où il perd Rachel, il perd ce qui le rendait heureux, sa seule raison de vivre, sa seule famille. Bon après je sais pas s'il avait un père et une mère, je pense pas. Et je peux comprendre qu'il devienne double face et qu'il devienne fou au point d'être obsédé par la vengeance. Parce que justement, il a perdu la seule femme qu'il aimait. Là où Bruce a trouvé la rédemption en étant Batman, c'est un soulagement, Harvey décide de se tourner vers la vengeance. C'est compréhensible. Et justement, en parlant de double face, c'est la fin aussi sur laquelle je voudrais revenir. À la fin, Joker a gagné. C'est pas une blague, le Joker a gagné. Il a rendu Harvey Dent fou, qui est mort en tant que criminel et non pas en tant que héros, qui a même tué des policiers, et il va à Arkham, mais il est pas mort. Donc oui, le Joker a gagné sur tous les points là. C'est incroyable. C'est la première fois que je vois le méchant gagner. Bon, non. Il y avait Pirates des Caraïbes 2 où c'est arrivé, mais Pirates des Caraïbes 2, ça te laissait un petit espoir en mode ouais, mais dans le 3, ça va peut-être pouvoir se rattraper. Alors que là, je me suis vraiment demandé comment ils allaient gérer. Au final, Batman s'accuse des meurtres de la police et donc sera un fugitif toute sa vie à partir de maintenant. C'est risqué, mais on peut comprendre. La loi Dent et Harvey Dent ont permis d'arrêter les criminels les plus dangereux de Gotham. Et si justement il est révélé que Harvey Dent est devenu un criminel à son tour, alors que les criminels ont été arrêtés à cause de lui, les criminels seront relâchés. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce Dark Knight, je pense que j'ai pas grand chose à ajouter. Donc on va pouvoir passer au dernier opus. Après un deuxième opus de très bonne qualité, il fallait conclure la trilogie. C'est ainsi que naquit en 2012 Dark Knight Rises. Oui, j'ai pas la jaquette. Elle est loin de moi. Saleté de confinement. Bref, je m'égare. La conclusion était très attendue parce qu'on allait revoir le Joker de Heath Ledger qui était adoré. Le problème est que l'acteur s'est suicidé entre deux. Il a donc fallu réécrire le script et réadapter le scénario. Donc, qu'est-ce que ça raconte? Batman est maintenant un criminel qu'on n'a plus revu depuis 8 ans. Et Bruce Wayne vit enfermé dans son manoir en refusant de sortir pour quelque raison que ce soit. C'est alors qu'un nouveau mercenaire fait son apparition pour détruire Gotham. Bane. Batman décide alors de réenfiler le masque, mais le problème est que cette fois, il a trouvé un adversaire capable de le battre physiquement. Batman va devoir alors se remettre en question et trouver un moyen de vaincre Bane. En gros, c'est l'histoire du film. Et qu'est-ce que je peux dire de ce film? C'est une excellente conclusion. Alors, bien entendu, ça ne vaut pas The Dark Knight. The Dark Knight a atteint un niveau d'excellence tellement élevé qu'il est très difficile de faire au même niveau. Pourtant, Nolan a fait une excellente conclusion, et j'insiste dessus. Mais bien évidemment, j'ai aussi des petites choses à reprocher au film. Ah bah oui, aucun film n'est parfait. Donc déjà pour commencer, même si ça vient peut-être de moi depuis Kingsman 2, mais je le dis, le niveau du méchant. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Tom Hardy est excellent en Bane, et son Bane est magnifique. J'aime beaucoup. Moi je m'en fiche que ce soit pas le gros tas de muscles qu'on connaît, parce que Bane n'est pas connu pour ses muscles en priorité, il est aussi connu pour son intellect. Sauf que tout le monde retient que les muscles. Puis bon,
Si vous voulez le Bane musclé seulement, bah allez vous mater Batman et Robin. Ce sera toujours ça de gagner. Donc oui, Bane pour moi n'est pas au niveau du Joker, mais c'est la faute à Heath Ledger aussi qui a mis le Joker à un niveau tellement élevé qu'il est très difficile de faire un méchant d'aussi bonne qualité. Et encore une fois, c'est le même problème que Kingsman. Quand t'as le méchant du 1 à côté de la méchante du 2, bah c'est clair que Julianne Moore, elle vaut pas Samuel L. Jackson. Mais sinon, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, le méchant est excellent. Ensuite, ce que je reprocherais, c'est lié à Miranda, mais il y a un truc que je peux vous dire là, mais le deuxième truc, il faudra en parler en partie spoil, même si tout le monde l'a déjà critiqué. Mais c'est sa VF. Marion Cotillard s'est redoublée elle-même, ce que je peux comprendre. Elle n'a pas envie qu'une autre voix soit sur elle en français. Le problème est que ça s'entend, elle s'est pas doublée. Elle sait jouer, mais elle ne sait pas doubler. Ouais, doubler et jouer, c'est pas la même chose. Mais au moins t'as essayé, t'as eu l'expérience, peut-être que tu auras compris. C'est pas le pire doublage du monde non plus, c'est juste que ça s'entend qu'elle n'arrive pas à doubler correctement. Pour le deuxième truc, je vous en parlerai en partie spoil. Ensuite, c'est moi où il y a eu des recyclages de séquences. J'ai l'impression d'avoir vu des séquences de Batman Begins dans Batman Rises. Dark Knight Rises, pardon. Soyons clairs, dans le montage, ça fonctionne. Mais, je sais pas, quand je vois ça, je suis en train de me dire, Liam Neeson n'était pas disponible pour de nouvelles scènes. Parce que c'est vraiment l'impression que j'ai eue, en fait. J'ai l'impression que les scènes qui ont été reprises avec Liam Neeson viennent de Batman Begins en particulier. Ça fait bizarre, non? Bon, c'est pas un drame, c'est juste pour quelques petites apparitions de Ra's al Ghul. Mais quand même, avouez que ça fait quand même un peu recyclage. Juste, si vous avez pas vu Batman Begins et Dark Knight, vous comprendrez pas. Là où Dark Knight, t'étais pas obligé de voir Batman Begins pour comprendre, là on est un peu obligé pour comprendre Bruce, sa situation, pourquoi il a les hallucinations de Ra's al Ghul aussi. Bon ça c'est un détail bien sûr, hein. Vous me direz c'est une suite, faut forcément voir les premiers avant. Oui mais t'as des suites qui arrivent à se faire comprendre sans qu'on ait besoin de voir les précédents. Regarde Toy Story 4. J'ai pas eu besoin de voir les 3 premiers pour comprendre à quel point Andy était important pour Woody. Et encore, le 3 aussi, il a dit. Sinon, que voulez-vous que je dise? Bah, dans l'ensemble, le film est excellent, hein. Non, je plaisante pas, je le trouve excellent. De toute façon, chacun ses goûts, ça se respecte. Donc déjà, en termes de personnages, on a encore Bruce Wayne, alias Batman, alias Christian Bale, hein, toujours. Là, cette fois, il a pris sa retraite, mais il est obligé de reprendre du service, et il est un petit peu trop confiant sur le fait qu'il pourrait vaincre Bane. Ouais, et l'abus de confiance, ça peut mener à la défaite, Bruce. Je comprends pourquoi il vit reclus. Bon, en même temps, il faut avoir vu Dark Knight pour comprendre. Je comprends pourquoi il parle pas à beaucoup de personnes, excepté Alfred. Mais il faut quand même admettre que là, il a agi comme un débile. Je veux dire, le mec, il remet le costume et il se dit direct, oh, ça va, je peux tous me les faire. Batman, t'es fort, mais 8 ans d'absence, t'as quand même besoin d'une petite remise à niveau, à mon avis. Sinon, ça reste un personnage très intéressant à suivre et très bien développé. Ah oui, le développement est très important dans celui-là. C'est peut-être le plus important en termes de développement, surtout pour Bruce Wayne. Ensuite, on a Selina Kyle, alias Catwoman, jouée par Anna Thaouet. Non, je ferai pas un classement entre Anna Thaouet et Michelle Pfeiffer. Chacun ses préférences et je les respecte. Donc c'est une voleuse qui rêve de changer de vie, voire de disparaître totalement, afin de recommencer une nouvelle vie. Pour ça, elle cherche un programme appelé le Table Rase. Pourquoi pas? Catwoman, toute sa vie, a volé en fait. Et cette fois, on a une Catwoman humaine qui aimerait arrêter de voler, qui aimerait juste se poser, faire autre chose. Et ça se comprend. Si elle a volé toute sa vie, c'est normal qu'elle veuille passer à autre chose. Et puis ça la rend attachante. On a toujours notre fameux Alfred Pennyworth, qui est toujours joué par Michael Caine, et qui est toujours présent pour aider Bruce Wayne, même si là il a tendance à dépasser les bornes. On sent qu'Alfred il est à ses limites là, alors je dirais pas qu'il irait jusqu'à le frapper, hein. Je veux dire il aime Bruce quand même, il aime comme un fils, mais vous savez un enfant parfois pour lui faire comprendre la leçon, il faut des méthodes extrêmes. J'adore Alfred, toujours. Et là dans cette conclusion, je trouve que c'est très intéressant ce qu'il a fait, voire même ça fait de la peine, mais c'est nécessaire. On a aussi un nouveau personnage, le lieutenant Blake, joué par Joseph Gordon-Levitt. Alors c'est un lieutenant, hein, c'est un policier qui fait son boulot. C'est un garçon assez intelligent et qui va souvent au bout d'une enquête. Ouais, en fait c'est un Gordon mais en plus jeune, si vous voulez. Et bah je l'aime bien. C'est un bon policier. J'ai même envie de dire c'est peut-être le seul policier intelligent dans tout le lot excepté Gordon. Mais honnêtement, j'aime beaucoup ce personnage. Il est très bon, que ce soit en termes de policier ou en termes de personnage et son développement, même par rapport à ce qu'il croit, par rapport à Batman ou même par rapport à la police et en la justice. Vraiment, j'adore ce personnage.
C'est peut-être un des mieux traités de ce film d'ailleurs, dans les nouveaux je parle. Ensuite on a Miranda Tate, jouée par Marion Cotillard. Donc là on a une femme qui est spécialiste de l'environnement, qui cherche des énergies renouvelables pour la planète, de ce que j'ai compris apparemment dans ses affaires, et elle a envie de croire au projet de Bruce malgré qu'il l'ait avorté. Le projet, pas la femme. J'ai envie de dire Miranda Tate n'est pas forcément un personnage très important, mais elle a des motivations qui se comprennent. Et en plus, elle est assez attachante avec Bruce. Elle le soutient quand ça va pas. Elle est présente pour l'aider quand ça va pas. Franchement, je l'aime bien. Et enfin, on a toujours Lucius Fox, joué par Morgan Freeman, qui est toujours là pour aider Bruce, malgré qu'il ait du mal à gérer la société maintenant. Parce qu'apparemment, de ce que j'ai compris, ils ont du mal à gagner des fonds à Wayne Enterprise. En même temps, si Bruce Wayne n'est pas là depuis tout ce temps et qu'il refuse certains projets, c'est pas étonnant. Mais en soi, ça fonctionne, Lucius Fox arrive toujours à se rendre utile et il est toujours aussi kiffant et attachant que dans les autres films. Dans les méchants, je n'en aurai que deux. Alors je vais commencer par évidemment Bane, joué par Tom Hardy, un mercenaire venu de loin, déterminé à détruire Gotham City pour préserver l'héritage de Ra's al Ghul. Franchement, c'est pas beau dit comme ça. Alors oui, encore une fois, il est pas au niveau du Joker, mais sincèrement, il est très bon comme méchant. J'ai même envie de dire, il est une excellente version de Bane au cinéma, même de manière réaliste. Même par rapport à son passé, quand on apprend ce qu'il a subi, tu te dis « Ah ouais, bah c'est pas étonnant qu'il soit devenu aussi balèze. » Et il est intelligent, je veux dire, tous les plans qu'il a là, ça vient en partie de lui. Bon, pas que de lui, mais encore une fois, partie spoil. Moi, je trouve ça excellent. Franchement, j'adore Bane. Et enfin, on a Daggett, joué par Ben Mendelsohn. Ah, parce que ça s'écrit bizarrement, hein, je tiens à le dire. Rival de Bruce Wayne, et tout ce qu'il veut, c'est avoir Wayne Enterprise pour éliminer son concurrent du marché. Mais en même temps, c'est un peu grâce à lui que Bane est venu à Gotham. Comme quoi, il est vraiment prêt à tout pour avoir Wayne Enterprise. C'est pourri la société des fois, hein, surtout à Gotham. Bon, question personnage, j'ai fait le tour. La relation amoureuse, enfin les relations amoureuses qui se développent. Là, j'avoue qu'il y a encore un triangle amoureux, et encore une fois, bah... j'aime bien ce triangle amoureux. Je sais pas pourquoi, mais en fait, Bruce Wayne, dans ces relations-là, je trouve ça intéressant. C'est-à-dire, d'un côté, il peut être avec une femme entrepreneuse, un petit peu comme lui en tant que Bruce Wayne, et de l'autre côté, il y a Selina Kyle, alias Catwoman. Bon, alors certes, on va me dire, il n'y a pas vraiment de relation qui s'est développée. D'un côté, oui, et de l'autre, tu sens que Catwoman s'attache de plus en plus à Batman pour ses principes, et que Batman y croit de plus en plus à Catwoman au point de la changer. Je pense que la relation est plus profonde qu'on le dit. En tout cas, moi je l'aime beaucoup cette relation entre Catwoman et Bruce Wayne. Pardon, Catwoman et Batman. Question évolution, on en a des bonnes, hein, que ce soit par rapport à Jim Gordon, par rapport à ce qu'il a traversé, que ce soit par rapport aussi à Blake. Blake, faut savoir qu'il a une belle évolution à travers tout ce qu'il va traverser dans ce film. Et même Bruce Wayne, je pense que là, en termes d'évolution, il a eu le max. Là, le personnage est conclu. Il n'y a plus rien à raconter sur lui maintenant à la fin. Mais les évolutions, en principe, dans le film fonctionnent très bien et ça fait plaisir à voir. La tension est efficace. Vraiment, il y a des moments où j'ai eu peur. Surtout que c'est le premier film où on voit Batman perdre un combat. Je parle pas de Dark Knight où il avait juste perdu dans sa quête. Je parle d'un vrai combat. Il a perdu un combat physique. Bane l'a brisé. Encore pire que le Joker, je crois. Parce qu'il est brisé mentalement, mais aussi physiquement. Franchement, la tension, elle est géniale. Moi, j'ai vraiment eu peur pour beaucoup de personnages dans ce film. Hein. L'univers est plus étendu, on découvre quelques nouveaux lieux, ainsi que quelques nouveaux personnages, bien évidemment, de l'univers de Batman. Quoique, je sais pas si c'est dans le comics, genre Daggett, mais en tout cas, ça se tient. Les costumes sont très efficaces, ils sont très travaillés, ça arrive à raconter les personnages, et la tenue de Bane est très classe. Moi, j'aime bien la manière dont c'est réaliste, ça fonctionne bien. Le symbolisme est très bon, hein, je veux dire, que ce soit dans ce que représente Batman pour Gotham, ou même ce que représente la bombe pour Gotham. Ah, il y a beaucoup d'éléments de symbolisme qui fonctionnent. Batman, c'est pas un héros, c'est un symbole. Et je pense que cette conclusion l'a compris. Christopher Nolan l'a compris. L'action est bonne, même s'il y a certaines chorégraphies qui peuvent sembler un peu molles. En soi, moi je trouve que ça se tient. Je rappelle qu'on est en 2012. C'est d'une manière réaliste et que d'ici, c'est pas vraiment comme Marvel. Oui, moi j'aime beaucoup les chorégraphies de combat, genre Avengers, mais c'est pas pareil. Puis en termes de narration, j'ai toujours trouvé que DC racontait mieux ses combats. La mise en scène est excellente, hein. On sent que justement Christopher Nolan gère toujours aussi bien sa mise en scène. D'ailleurs, je me demande s'il s'est pas surpassé pour celui-là. J'avoue que je me pose la question. La dimension réaliste est toujours présente, hein. D'ailleurs, ça se voit avec Bane, avec certaines actions, même la ville de Gotham et tout, ça pourrait arriver en vrai. En soi, ça se tient. Le jeu d'acteur est très bon, hein, je vais pas m'en plaindre. Tous les acteurs sont très bons.
Oui, même Marion Cotillard, en termes d'actrice, elle s'en sort et que c'était une scène dont on reparlera tout à l'heure. Les musiques sont toujours aussi bonnes, hein, je les adore. Elles sont toujours excellentes. Surtout le nouveau thème, là, qui est l'espèce de thème de Bane, il est vraiment super classe. Il y a de superbes références aussi à certains éléments du film. Bon, là par contre, je vous laisse voir par vous-même, surtout dans Faux Raccord Michel et Michel. Mais sincèrement, c'est une superbe référence. Il y a un caméo qui fonctionne pour l'épouvantail. Oui, parce que, comme je l'ai dit, l'épouvantail dans le Begins et Dark Knight, je l'ai pas trouvé très bien traité. Enfin, dans le final dans son final pour Begins et juste dans Dark Knight tout court. Là, ça va, c'est en raccord avec son rôle dans la trilogie et ça fonctionne. Les décors sont magnifiques, l'émotion est très bien gérée, la fin est inédite, mais encore une fois j'en parlerai en partie spoil, et les paysages sont splendides. Donc en termes de partie spoil, je vais commencer par la vérité. Je vais commencer par la mort de Marion Cotillard. Alors cette scène a beaucoup été critiquée sur internet comme quoi Marion Cotillard n'arrivait pas à jouer la mort correctement. Et en vrai, je vais pas donner tort aux gens. C'est vrai. Marion Cotillard n'arrive pas à jouer la mort dans ce film. C'est pas un drame, mais ça se voit. Et c'est dommage parce que, en termes de jeu d'actrice, elle s'en sort pas mal, mais déjà en doublage, elle est pas bonne. Et là, vraiment, cette scène, c'est peut-être une des scènes de mort les plus ridicules que j'ai vues. Alors que c'est censé être pris au sérieux. Sinon, dans les révélations, dans l'inattendu, on apprend aussi que c'est elle qui dominait la Ligue des Ombres depuis tout ce temps, et Bane. Ouais, c'est Talia al Ghul en fait. Moi, je veux bien. Je veux dire, c'est un truc qui a été critiqué, mais moi, personnellement, j'aime bien l'idée. Je veux dire, c'est inattendu, et ça va avec le fait que, justement, Ra's al Ghul avait une fille. Et puis bon, c'est normal qu'elle veuille venger son père quand il est mort. Je veux dire, oui, elle le détestait, mais comme elle l'a dit, je n'ai jamais pu le pardonner jusqu'à ce que tu le tues. Bah voilà, moi j'accepte, ça fonctionne. Et sinon, la fin. Alors la fin, waouh. Vraiment la fin, mais c'est vraiment conclusion de la trilogie, quoi. On peut pas se dire en voyant cette fin, il y aura une suite. C'est pas possible. C'est la fin définitive, là, de Batman. De Nolan, encore une fois, attention, hein, il y aura probablement d'autres films Batman. Bientôt en 2021. En tout cas, moi, cette fin, je l'aime beaucoup, parce que Batman s'est sacrifié pour sauver la ville, mais en fait, Bruce Wayne a juste décidé de recommencer une nouvelle vie ailleurs, sans être connu, avec Selina. Voilà, je suis désolé, moi j'adore cette fin. Surtout quand j'ai vu qu'à la fin de Batman le défi, même si je sais que c'est pas le même, Batman et Selina Kyle ne seront jamais ensemble, et bah là c'est le contraire. D'ailleurs ça va avec ma théorie du tant qu'il est Batman, il n'arrivera jamais à trouver l'amour définitif. Il y aura toujours une malédiction liée à Batman qui lui empêchera de trouver l'amour. Voilà, je crois que j'ai pas grand chose à ajouter, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!